Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, la question de Serge. Serge qui va nous parler d'un problème de flash. Alors, il fait des photos de sport en salle, de photos de foot, il fait beaucoup de photos de sport en salle et pas en salle. Et il voit beaucoup de gens qui utilisent des flash Cobra, puis il se pose la question de savoir, est-ce que ça apporte un plus ou pas. Il a déjà essayé, mais ça apporte... Pour lui, ça apporte pas grand-chose, à moins qu'il l'utilise mal, donc il voudrait savoir comment ça se fait, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, ce qu'il faut savoir, Serge, c'est que le flash Cobra, c'est un flash qui est quand même puissant, mais qui a ses limites. Hein. C'est pas un projecteur de DCA, ça reste quand même un petit apport de lumière. Donc le flash Cobra, il va être efficace jusqu'à 4-5 mètres, hein, grand maximum. Après, au-delà, il ne sera pas efficace. Puis il va être efficace en fonction des paramètres de l'appareil photo, et il va être aussi en fonction du flash lui-même, s'il est puissant ou pas puissant. Parce que les flash Cobra, il y en a des très puissants, il y en a des très peu puissants. Donc, sur de la photo de sport, il va falloir déjà être très près du sujet. Donc si tu fais de la photo de sport automobile, si ta voiture passe au loin, c'est pas la peine. Dès que ton sujet est loin, au-delà de 5 mètres de toi, c'est pas la peine. Tu oublies. Le flash, il va te servir à éclairer devant toi, mais il ne va pas éclairer ton sujet. Donc ça n'a pas grand intérêt. Toujours bien réfléchir à ça, c'est au niveau de distance. Le flash, il a de l'intérêt quand on est à proximité du sujet. Et puis dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est des tests avant. Avant que le sujet passe, déjà c'est tester, voir si c'est efficace ou pas. Est-ce qu'au niveau distance, je suis bon ou pas? Est-ce que je vois une différence ou pas? Donc c'est de bien faire attention à ça. Après, ça peut être aussi l'occasion, comme on peut être en limite, dans ces cas-là, plutôt que de travailler en TTL, c'est-à-dire de tout automatique, de laisser l'appareil photo gérer le flash. Alors le TTL, comment ça fonctionne? Eh bien, l'appareil photo va faire déclencher le flash une première fois et va mesurer la lumière qui revient, qui est réfléchie par l'éclair du flash. Et une fois en fonction de ça, il va définir la puissance du flash et va le faire partir une deuxième fois. C'est-à-dire qu'avec du TTL, il y a 2 éclairs de flash en simultané. Mais nous, visuellement, à l'œil, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est ça le TTL. Donc l'appareil photo gère lui-même l'éclair du flash. Après, comme nous, on ne va pas gérer ça. Et puis c'est pas l'objectif, c'est pas cool, on veut gérer. Donc plus de passer en TTL, de passer en manuel. Et comme votre sujet est loin, faire un test, mettez-vous en manuel et à 1,1, puissance maxi du flash. Comme ça, vous pourrez voir tout de suite qu'est-ce que ça donne quand on est à fond. Je dirais qui peut le plus, peut le moins. Si vous êtes à fond et que vous ne voyez pas de différence avec et sans flash, par contre faites aussi attention à votre vitesse de flash, la vitesse de synchro flash. Ça c'est aussi, faites très attention à ça. Donc parce que si votre vitesse est plus rapide que la vitesse de synchro flash, vous allez avoir une portion du flash qui n'apparaîtra pas. Donc vous risquez d'avoir une grande bande sombre sur votre photo. Donc restez 200 centièmes de seconde, 160e de seconde en fonction, si c'est 250e ou 200e ou 160e en fonction des appareils photo. Donc si vous voulez connaître la vitesse synchro flash de votre appareil photo, regardez votre notice. Donc voilà, testez votre flash à fond et voyez s'il y a un effet ou pas. S'il n'y a pas d'effet, c'est parce que vous êtes trop loin, que votre flash n'est pas assez puissant. Donc là c'est pareil, sachez accepter les choses et puis rangez le flash dans le sac et puis débrouillez-vous sans. Parce qu'une nouvelle fois, je vous dis, le flash, il est valable quand on est près du sujet. Au-delà, c'est pas la peine. Quand vous voyez les matchs de foot, les trucs de stade, vous voyez les gens les éclairs de flash dans le stade, ça fait rigoler parce que les gens, ils sont à des centaines de mètres du sujet. Souvent, puis ils font des photos avec leur téléphone ou avec un compact. L'éclair du flash, il va éclairer la tête de celui qui est sur le rang devant et peut-être celui du rang après, mais ça va pas plus loin. Donc faites bien attention à ça. Testez votre flash, manuel, à fond, 1,1, et voyez ce que ça donne. Faites attention à la vitesse de synchro flash. Et puis après, je vous souhaite de bonnes photos. Un petit like, vous savez que moi ça me fait hyper plaisir. Et moi je vous like de toute façon, c'est systématique. Et je vous remercie, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Salut!